Salut à tous, on se retrouve pour cette journée 7 de cette phase 2. Et donc si vous avez vu, la journée 6, eh bien j'étais vraiment pas au top de ma forme, mentalement, physiquement. J'avais pas envie de jouer, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai un peu craqué mentalement et donc cette journée 7, l'objectif pour moi c'était de reprendre du plaisir parce que c'est le but principal et d'essayer de faire 2 beaux matchs et bien sûr on veut toujours gagner mais on va voir. Donc on allait affronter Coudin, les premiers de notre poule pour cette dernière journée. Donc ça va être compliqué mais il y aura du défi. Nous on était 4e, notre objectif c'était, bon, initialement, si on pouvait finir dans le top 4, ce serait cool, mais là, on va voir, hein, la place 6 semble malheureusement réaliste si on part sur une défaite, mais on va se battre jusqu'au bout. Donc, premier joueur classé 843, il avait un backside sur le coup droit et le revers. Il était plus solide du revers que du coup droit, je trouve. Vous allez voir pourquoi. Droitier, style de jeu démarreur revers, donc c'est la première fois que je mets ça. Je trouve qu'il avait vraiment euh, un revers impressionnant, hein, pour notre niveau, pour la départementale, parce que il accrochait bien la balle. Alors vous allez voir sa position en remise de service est particulière, et ça explique aussi pourquoi il a un jeu très axé sur le revers. Style de jeu marbre, alors il était, voilà, proche de la table, il bougeait pas beaucoup, et justement, ça lui permettait de démarrer et d'avoir, des attaques vraiment puissantes et mortelles, en fait, si je jouais dans les zones, bien sûr, qui lui permettaient de faire ses attaques. Ensuite, style de jeu remiseur, donc là aussi j'ai créé un style de jeu pour lui. Il avait des remises de service très dangereuses. Je vais vous partager mon ressenti, mais c'est un des rares matchs là, cette phase où je me disais: «Waouh, je sais pas trop où servir parce que j'ai peur de me faire allumer». Il démarrait rapidement, il faisait des claques revers, en plein dans mon coup droit, il faisait des tops, en diago revers, donc voilà, vous allez voir, joueur, avec un style impressionnant. Allez, on démarre ce match, je suis mené 5-4. 6-4 pour l'adversaire, et vous voyez, on perd déjà 2-0. Donc là, j'ai joué en 3e position. Je me sentais pas de jouer en premier. Alors, vous voyez là, service sortant sur le revers. Et vous voyez déjà sa façon de se positionner en remise avec le pied droit à l'avant. Typique du joueur qui veut vraiment bien démarrer et utiliser son revers. Et là, j'ai essayé de servir sortant pour le forcer à bouger en fait, parce que il est bien ancré. Et voilà, ce que je disais, c'est que comme il fait des très bonnes remises agressives, il va vraiment bien falloir choisir les services. Et là, un service au milieu de table, ça peut poser problème parce qu'il sait pas trop après où la mettre. Est-ce qu'il la met vers la gauche, vers la droite? Enfin, il y a plusieurs options, c'est pas forcément le plus naturel. Alors que si je servais par exemple sur son revers, il va plutôt avoir tendance à faire une attaque en diagonale sur mon revers. Allez, 7-6 pour moi. Ah, mon service essuie-glace, que je vais faire de plus en plus souvent. L'entraînement, là, je me suis bien entraîné à le faire. Un petit service raté, bon, ça arrive. Mais là, mentalement, alors, ça n'a rien à voir avec la journée 6. Là, j'ai envie de jouer et je suis bien. Et bon, je vais faire de mon mieux et je veux juste prendre du plaisir, hein. C'était l'objectif. Et je m'étais préparé mentalement. Puis c'est vrai que c'est souvent comme ça, hein. Après, que ça se passe mal, la journée d'après, on fait tout pour que ça se passe bien. Allez, 18, j'ai 2 services. Allez Fabien, allez. Service coup droit. Ouf. Ah, il fait mal lui, le filet bord de table. Allez, service essuie-glace. Et aïe 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 aïe, le filet encore. Ah, il a bien démarré du revers, mais j'ai réussi à bloquer. 11-10, je reprends l'avantage. Allez, balle de 7.
Ouah. Ouais, service facile à lire, hein, marteau. Pas coupé, hein, plutôt mou lifté, et puis bam, il me met une claque. Super remise, hein, faut le faire. À ce score-là, 11-11. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est un joueur qui va vraiment pas hésiter sur la remise à mettre une bonne prune, hein, un bon coup. Et là, on voit le toucher de balle, hein, du revers. 12-11 pour lui. Aïe aïe aïe. Je retente le service, coup droit. Et super démarrage. Et là, l'erreur, bon, facile à lire, c'est vrai que je l'ai déjà fait avant. Il s'y attendait, ça avait marché la première fois, mais là, bam, vous voyez comme il prépare son coup, il accroche bien la balle et je me fais complètement avoir. Donc vraiment super bien joué, hein, des remises comme ça, moi j'aimerais bien en faire, hein, du revers. Bon là je m'accroche bien. Avec le coup droit, 5-5. Donc là c'est un match où les points sont assez rapides, parce que l'adversaire va vraiment démarrer dès qu'il le peut. Et c'est souvent, soit il la met, soit il fait la faute. Je préfère qu'il fasse des bords de table maintenant que pendant le point. Donc là j'essaie de servir milieu, hein, c'est encore ma stratégie. Au bout d'un moment je me suis rendu compte, si je faisais des services marteau là, ou des services même essuie-glace, il pouvait facilement m'agresser. Alors je retente le marteau, mais j'aurais peut-être pas dû là, comme vous voyez. Donc au final j'ai surtout, ma stratégie de service, hein, c'était surtout d'essayer de servir sur le milieu, mais en variant court, long, coupé, pas coupé. Voilà, là il démarre encore du revers. 8-7 pour moi. Ah, belle remise encore, hein. Et ce que je mets, hein, c'est que je subis après la remise. Pourtant, je fais un service au milieu, mais il a bien remis. Et après, je sais pas quoi faire, je perds le point. Donc, là, je réfléchissais vraiment à chaque fois quel service je pouvais faire pour pas qu'il m'agresse direct. Alors, des services courts bas, peut-être que j'aurais peut-être dû en faire plus. Mais c'est risqué, les services courts. Je vais les faire très courts, après je fais des fautes. Allez, 8-10. Wow, encore un super démarrage, hein. Si ma remise n'est pas de très bonne qualité, il démarre au vert. Alors peut-être que j'aurais dû plus viser son coup droit, je sais pas. Bam. Claque revers dans mon coup droit. 10-10. Ce que je disais, hein, je varie les services entre mou, long dans sur son milieu de table. Aïe aïe aïe, 12-11, donc là c'est vraiment important ce set, hein. S'il y a 2-0, entre 2-0 et 1-1, c'est pas du tout la même histoire contre un adversaire solide. Heureusement, il rate le démarrage. Donc là, ce que je mis, coup trop risqué à 12-12. Hein. Là, il me l'a remet, je pivote, et puis faire un top sur son coup droit, alors que c'est la plus courte distance, hein, j'aurais peut-être dû la mettre sur le revers. Et puis, moins claqué. Là, c'était un peu trop claqué, je pensais vraiment pouvoir finir le point. Coup trop risqué à ce score-là. Je m'en sors avec le bloc. Mais voilà, c'est très peu maîtrisé, hein, cette fin de match de ma part, fin de set, pardon.
Allez, le service milieu qui marche. 14-13. Et il démarre et je l'emporte. Donc là au moins, le positif c'est quoi là, le mental était bon, j'étais concentré jusqu'au bout, je donnais tout, j'ai pas abandonné. Et du coup 1-1. En tout cas j'étais vraiment impressionné par les remises et les attaques revers de l'adversaire. Et c'est quand même rare hein, des joueurs qui attaquent quasiment tout le temps, que ce soit la remise ou après. Il y a beaucoup de joueurs qui justement à notre niveau poussent et prennent pas trop de risques. Ou justement par rapport à l'entraînement on n'arrive pas à attaquer autant. Sauf que là, bah, lui, oh là là, alors ça super. Oh bien joué de sa part. Il m'a déglingué là. Après c'est qui tout double hein. Voilà, alors moi, le premier top revers que je fais, et c'est pas aussi beau que les siens. Donc si j'arrive à passer le bloc, généralement il n'arrive pas à enchaîner. Donc c'est vraiment qui tout double. Encore une fois, belle remise. Hein. Il était très agressif sur les remises, donc c'était difficile de vraiment se préparer à ce qui allait arriver. Bon là, balle placée, dès le rebond, je le prends à contre-pied, après mon service essuie-glace. Hop, il me la met sur le revers. Et là, je la prends très tôt, je la place bien sur son coup droit. Peut-être que j'ai pas assez joué sur le coup droit, hein, c'est ce que je disais. Mais bon, son coup droit, il faisait mal aussi. Hein. Le problème, c'est que c'est pas vraiment moi qui pouvais décider où je mettais la balle, parce que c'est lui qui agressait direct, en fait. Et du coup... Bon, dès que l'échange s'installe, j'ai quand même un peu l'avantage. C'est intéressant, hein, les différents styles de jeu. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien remettre la balle sur la table déjà, même si c'est pas forcément un coup d'une bonne qualité. Et après, alors que lui, c'est... Voilà. On attaque. Voilà, donc encore une fois, hein, vous voyez, je fais que servir milieu quasiment, en variant un peu quand même. Et ça marche plutôt bien. Et là, je l'emporte 11-9. Mais service milieu encore. Et là surtout balle plus appuyée celle-là. Et ça a permis en fait de gagner le set. Mais c'était chaud hein, 11-9. C'est pas comme si je maîtrisais. Par contre là voilà le set numéro 4. Je mène 5-1. Voilà, j'ai pris confiance je pense. Et l'adversaire. C'est vrai que le début de set c'est pas trop déroulé comme il le souhaitait. Puis après c'est dur, hein, une fois qu'on voit les points qui s'accumulent, qu'on est largement mené, c'est très compliqué après avec des adversaires de niveau à peu près identique d'y croire. Voilà, 8-1, et là c'est vrai que je suis bien, hein. Je me bats sur toutes les balles, c'est complètement ce qui me manquait en journée 6. Du coup là ça sent bon pour moi, mais un match de ping n'est jamais terminé. Avant qu'il y ait 11 points, ou 2 points d'écart. Alors super remise. Super remise. Ah, je prends vraiment cher sur ça. Voilà, donc là, une chose moins bonne, pardon. En souffrance sur les services longs sur moi, vous voyez. Je recule, je fais une espèce de coupé sans conviction et je perds le point. Ah, son démarrage revers qui passe. Allez, 9-4.
Bon, le filet, la gratte, hein, j'ai de la chance là sur ce coup-là, mais quand l'échange dure, hein, j'ai tendance à gagner le point. Et petit démarrage revers qui me permet de l'emporter 3-1. Bien joué de la part de l'adversaire. Adversaire 2 classé 1177 en mai. Donc là, gros défi en termes de points. Une perf à aller chercher peut-être. Elle était équilibrée, coup droit revers. Droitière. Style de jeu, j'ai mis le placeur parce que, vous allez voir, elle cherche à bien placer ses balles. Elle cherche les coins, elle essaye de jeu stratégique. Et j'ai inventé un style de jeu donc qui est l'inverse pour ceux qui me suivent, hein, du gros bourrin. C'est une joueuse qui va vraiment en douceur essayer de placer. Elle va pas chercher à mettre des grosses mines. Elle va renvoyer la balle sans faire de faute, en poussant justement l'adversaire à la faute. Et dès qu'elle a une opportunité, faire une balle tellement bien placée qu'on n'arrive plus à la reprendre, ou un petit peu plus accélérée. C'est pas un jeu hyper impressionnant, vous allez voir, parce qu'il n'y a pas de grosses claques, mais c'est quand même impressionnant dans le sens où, elle renvoie tout, et c'est des balles un peu travaillées quand même, parce qu'il y a un petit peu d'effet latéral, il y a parfois des balles molles, parfois un peu d'effet, donc c'est très difficile à jouer, et son classement, 1177 points, ils n'y sont pas pour rien, vous allez voir. Alors, je suis mené 5-4 dans ce premier set. Bon, au début, on se jauge un peu, il n'y a pas... On découvre le style de l'autre. Vous voyez, style de jeu atypique, hein, les gestes de l'adversaire, surtout en coup droit là. Assez atypique, parce que c'est une espèce de geste vers le côté qui met un peu d'effet latéral. Et vous voyez, elle fait très peu de fautes, elle place, elle coupe de loin, c'est vraiment propre comme jeu, et doux, hein, comme je disais, c'est pas du tout bourrin. Donc là, au début, je me dis je vais faire un peu pareil, voir ce qui se passe, et essayer de pas faire de fautes, parce que c'est aussi un petit peu ce que je cherche, hein, pas bourriner direct. Et ça marche plutôt bien, j'arrive à rivaliser un petit peu, ça pousse, ça démarre. Et je mène 8-6. Donc là, je joue son jeu. Donc je sais pas si c'est une... À ce moment-là du match, je savais pas si c'était une bonne stratégie en me disant, bon, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais mieux tenir la balle qu'elle? Ah, bien joué là, le top coup droit en diagonale après le service. Coup droit. Agressivité, ça me permet de mener 9-6. Service réussi. Puis elle fait des démarrages revers vraiment tout en douceur, mais bien placés. C'est vraiment... les coups droits aussi, sans faute. Et c'est pour ça que c'est bizarre en fait. Ça me surprend, je sais pas trop quoi faire. Parce qu'elle est un peu latérale, un peu molle, mais... Ah, et j'arrive avec un top quasiment mou à l'emporter. Donc 1-7-0. Par contre, bon, comme vous voyez, je suis mené 5-0 au deuxième set. Donc elle a haussé son niveau de jeu. Et les points se sont enchaînés. Et c'est compliqué à 5-0. Ouais, je rate le service, j'essaie de prendre un peu plus de risques. Un peu surpris hein, par la hausse du niveau. Hein. Les services aussi d'un petit peu meilleure qualité que au premier set. Allez, le compteur. On ouvre le compteur, 7-1. Voilà, elle place tout simplement, et c'est vrai que beaucoup de passivité de mon côté, donc j'ai essayé de continuer en fait de jouer comme au premier set, parce que le premier set, je l'emporte, je jouais son jeu sans trop prendre de risques, et là ça marche plus du tout, parce que elle a haussé son niveau de jeu. Regardez, elle place, pas de faute. Sauf qu'elle est un petit peu plus agressive qu'avant. Vous voyez là la finition parfaite. Hein.
En plein dans mon revers. Elle construit le point. Et là, dans ce deuxième set, je me suis dit, ah ouais. Ouais, je comprends parfaitement pourquoi elle est 11. « 11-2, aïe, un partout. Mais je mène 5-3. Donc beaucoup mieux rentré dans ce troisième set. Aïe aïe aïe. Remise et lecture du service, c'est quand même un problème aussi. C'est vrai qu'une personne qui est 11 comme ça, elle avait des services qui me posaient problème. Faut... Pas de secret, hein. Service, remise, c'est quand même... Et regardez ce démarrage, vraiment tout en douceur, du revers, propre. Je suis complètement... sans aucune chance hein, pour de la renvoyer, parce que c'était trop de qualité. Trop de placement. Donc là, à ce moment du match, je me dis, est-ce que je dois quand même essayer de finir les points plus rapidement? Est-ce que je dois être plus agressif sur les attaques? Est-ce que je dois prendre plus de risques? Ou est-ce que je continue? Parce que je suis pas loin, 6-6. Mais là, le contre-pied qu'elle m'a mis... Bien joué. Au final, je rejoue un peu comme avant, en essayant de jouer son jeu, sauf que elle joue mieux que le premier set, hein, plus de qualité. Et là, vous voyez, top revers. Et moi, je pensais qu'il y avait plus de jus que ça, et du coup, je bloque dans le filet. Et retenez bien ça, son top revers, mon bloc dans le filet. Ça, c'est un schéma qui va arriver trop souvent. Et encore une fois, parce que, vu le geste qu'elle fait, je me dis, bon, il y a beaucoup de jus, je bloque. Mais en fait, pas du tout. C'est quasi mou. Et ça, j'avais du mal à le concevoir, parce que pendant le match, je me dis, en voyant le geste, il y a du jus. Mais non, mauvaise lecture de l'effet. Mais bon, je suis toujours là, flip revers réussi. En diago, 7-8. J'ai pas dit mon dernier mot. Et j'essaye d'être plus agressif quand même là. 8-8, parce que je me rends compte que les balles qui durent, ou non, elle va faire un bon démarrage, elle place bien et elle va l'emporter. Donc voilà. Bref, bon. Trop passif là. Et bien joué de sa part. Aïe aïe aïe, encore, je tente encore ce top en ligne là, pivot, trop risqué, bon, je perds 11-8. Waouh, bien bloqué de sa part. 6-4. Quand je jouais son jeu, il y a quand même plus de chances qu'elle remportait le point. Tenir l'échange, dans la tenue de balle, la tenue de l'échange, elle est vraiment très forte. Le pivot, là, on sent que mes grandes jambes, elles ont du mal à suivre. Le premier démarrage qu'elle force un peu. Mais sinon, c'est vraiment un style de jeu en douceur. Contrôlé, placement, peu de fautes. Et encore une fois, elle top du revers et je la mets dans le filet parce que je m'attends à ce qu'il y ait plus de jus que ça. Et en fait, il faudrait vraiment que je rentre plus dedans. Allez, 9-8. Je suis pas loin, hein, c'est pas non plus... je suis pas ridicule.
Et encore une fois, c'est vraiment bloc revers raté après mauvaise lecture de l'effet. Son top revers est plus mou que je le pense. Et c'est ça qui m'a vraiment mis mal. Pas que ça, hein, mais... Et là, super démarrage de sa part, donc victoire méritée. Beau match, hein, et vraiment bien joué de sa part. Adversaire 3 classé 790, 2 backside, plus solide en coup droit, je trouvais. Gaucher, vous allez voir, ça me pose problème les gauchers. Démarreur coup droit, je pense, comme style principal. Il attaquait beaucoup du coup droit, donc c'était pas des gros démarrages de malade, parce que là, il est petit, il n'a pas encore développé toute sa force, mais c'est des démarrages placés, des démarrages qui montrent quand même qu'il a envie d'attaquer, puis voilà, donc placeur, il essaye de placer, donc souvent je me retrouvais en position où il démarrait de manière assez douce, c'est pour ça qu'il y a aussi le joueur doux, c'était pas un gros bourrin qui essayait de claquer comme un malade, il plaçait ses démarrages, ça me posait problème parce que du coup je devais bouger et en plus il n'y avait pas suffisamment de vitesse et de jus pour que j'arrive à bloquer. Moi j'aime bien bloquer, mais là son style de jeu, ça me permettait pas de bloquer comme je le souhaitais et comme j'aime. Donc vous allez voir, match compliqué. Alors, je suis mené 5-3, complètement différent le style de jeu là. Un jeune. Et les dernières fois que j'ai joué contre des jeunes, j'ai de mauvais souvenirs. Parce que c'est des jeux où ils sont proches de la table, ils sont bons en régu. Beaucoup de balles à plat, mais sans trop de puissance, hein, parce qu'ils sont encore petits, donc ils n'ont pas la même force qu'un adulte. Il est gaucher. Et vous voyez, agressif. Agressif, mais pas des mines, hein, juste placé. Donc là, je me posais des questions. Quelle stratégie je vais pouvoir faire? Comment jouer contre ça? Et là, on le voit, hein, je suis loin de la table, je recule, j'arrive pas à mettre la pression. En ce début de match, c'est compliqué. Donc là, à ce moment-là du match, il y avait 8-2 pour notre adversaire au score. Hein, donc un coéquipier et moi, on avait gagné un simple. On a perdu les deux doubles. Donc là, ça sentait mauvais. Vous voyez, il démarre beaucoup du coup droit. C'est pour ça que je l'ai mis style de jeu démarreur coup droit. Il va servir et il va direct se mettre en position de démarrage coup droit. Voilà, une des rares balles où j'arrive à un petit peu mettre la pression. Bon, le service raté, ça va pas m'aider. Encore démarrage coup droit, je bloque. Il démarre, et il enchaîne. Et regardez, là vraiment, j'ai remarqué, hein, jouer en bloc ne fonctionne pas. Bon, j'aime bien jouer comme ça, mais le problème c'est que il place tellement bien et il enchaîne sans problème. Normalement en D2, quand tu bloques une ou deux fois, bah, t'as gagné le point. Parce que souvent c'est des mecs qui démarrent un peu plus en force, du coup ton bloc revient vite et il n'arrive pas à enchaîner. Mais là c'est pas la même chose. Il démarre de manière vraiment propre, il n'y a pas beaucoup de force, enfin pas beaucoup de vitesse on va dire. Il y a de la rotation mais il n'y a pas beaucoup de vitesse dans sa balle. Du coup mon bloc, bah, il lui pose pas trop de problèmes. Il enchaîne, parce qu'il est rapide, il est à la table, et je me fais dépasser en fait dans l'échange. C'est ça qu'il y a eu dans tout le match. J'ai pas réussi à trouver une stratégie. Et il était en pleine confiance. Hein. Vraiment, il a super bien joué là encore une fois. Hein. Démarrage direct du coup droit. Et regardez-moi ça. Surpris, j'étais surpris par la qualité du service. Service bombe sur mon revers. Je suis surpris, il m'allume direct. Donc là, vraiment, extrêmement bien joué de l'adversaire, de la part de l'adversaire. Encore, je me fais surprendre par le service. Donc
il avait des services avec un placement vraiment très bon et varié. Et pour ce jeune âge, vraiment hyper concentré et respect, hein. Vraiment, c'est top. Donc là, voilà, l'échange, il tient, hein, et je m'en sors, mais la plupart du temps, dès que ça dure, il l'emporte. Donc j'ai pas réussi à briser ce schéma. Alors ouais, j'essaye d'être un peu plus agressif, mais ça va trop vite pour moi, hein. Et regardez le placement de son démarrage, en plein dans mon coup droit, donc ça me force à utiliser mes jambes, mais j'ai pas réussi. Et encore une fois, super service. Moi je fais une remise pourrie, et puis voilà, il place, hein, c'est pas vraiment forcé. Donc excellent set de sa part. Vous voyez comment il tient les balles, plus l'échange dure, plus je me fais allumer. Donc j'ai pas réussi en fait à mettre la pression, et là je menais 4-0, hein, je vous dis, je menais 4-0, donc je prends le temps mort à 6-4. Mais pourtant je donnais tout, hein. Là mentalement j'étais bien, peut-être un peu trop gentil, mais ça n'aurait rien changé au résultat. Vous voyez à quel point il faut que je m'arrache pour remporter un point. Donc bon, il aurait fallu que je mette peut-être beaucoup plus de sauce, mais c'est pas trop mon style. Mettre des démarrages beaucoup plus en puissance, mais là c'est clairement lui qui menait la danse, hein. À quelques points comme ça où j'arrive à m'en sortir en l'agressant, mais 7-7. Est-ce que je vais quand même réussir à remporter un set? Encore une fois, je me fais agresser par son coup droit. Et du revers, il la prenait très tôt aussi au rebond et ça me gênait, hein. Alors là, vraiment, il était... il m'a explosé, hein. Là, il n'y a rien à dire, hein. Là aussi, on voit, j'essaye de démarrer, mais je la rate. Et il peut être content, hein. C'était un très beau match de sa part. Voilà, et pour finir, vraiment la manière, hein, son père lui a dit c'était pas juste une petite victoire, c'était un 3-0 et c'est rare dans cette phase que je me sois fait exploser à ce point. Donc vraiment une bonne leçon pour moi et bien joué pour lui. Adversaire 4, classé 797, backside sur les deux, équilibré, droitier, démarreur coup droit et off à plat. Donc il démarre beaucoup du coup droit, il y a beaucoup de jeu à plat quand même, c'est déjà plus de vitesse on va dire et de puissance quand même, hein, que le joueur d'avant dans ses démarrages, et ça m'allait mieux déjà pour bloquer et puis contrer. Donc match intéressant à suivre aussi. Bon, du coup, après 2 défaites, une victoire, dernier joueur, petit service bien placé, donc là, vous vous demandez peut-être quel était mon état mental, mon état d'esprit. Ben, j'étais bien, franchement j'ai accepté les défaites sans problème, parce que justement après la journée 6, je me suis un petit peu remis en question, je me suis préparé un peu mentalement en me disant, bah, écoute, Alex, t'es pas un dieu, hein, perdre des matchs, ça va t'arriver, et puis ça va t'arriver souvent même, donc faut accepter. Et voilà, donc en me disant ça, là je commençais doucement à reprendre du plaisir. J'ai mis quand même 2-3 semaines, hein, à reprendre du plaisir à jouer, même à l'entraînement. Et là ça commençait à revenir, donc ce match j'avais de bonnes intentions, je voulais essayer de bien jouer, pour bien finir cette journée. 8-5.
Donc ce jeune adversaire avait remporté 3 matchs contre mes coéquipiers, donc il était en forme aussi. Allez, mon service coup droit. Sortant, il est pas si... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'effet latéral en fait, hein, donc je dis sortant, bon, c'est l'intention, mais il est pas si sortant que ça. Mais 2 points gagnés grâce à ce service. L'adversaire s'en veut. À ce moment-là, on perdait 12-2. Donc c'est bon, on avait déjà perdu le match, donc on se faisait un petit peu exploser, hein, faut quand même le dire. Allez, 18, je suis bien revenu là. Ah, belle remise. Il avait pivoté, j'avais pas vu. Et il revient à 10-10. Bien joué. Un joueur qui ose démarrer. Hein. Et je tiens bon avec mon revers. Donc là, c'était un jeu où il y avait quand même plus de puissance dans son coup droit. Du coup, ça m'allait beaucoup mieux pour mes blocs, en fait. J'arrivais beaucoup mieux à bloquer que le match d'avant. Et puis, c'était des blocs qui revenaient quand même un peu plus rapide, plus vite. Et là, le démarrage revers réussi à 11-10. Ça fait plaisir. J'en fais pas souvent des démarrages revers. 1-0. Top coup droit qui passe. Ah, là on voit que je suis plus agressif, top réussi, donc là il n'y a pas de secret, hein. Pour faire un top coup droit qui fonctionne avec ma taille, il faut que les jambes soient là, il faut que je mette du corps, sinon c'est mort. Et là c'est positif. Je suis agressif, je suis présent, c'est bien là, je suis vraiment content. Ce qui démarre, mais je suis là au bloc. Bien joué de sa part. 8-5. Waouh, alors là, vraiment, je m'arrache et je retrouve du plaisir à jouer. Vraiment, je vous le dis, à ce moment-là, je me bats loin de la table, c'est ce que j'aime bien ces points-là. Donc c'est vraiment ce qui manquait la dernière journée, cette envie de jouer en fait, tout simplement, de se battre. Allez, là, ce point il fait du bien au mental, hein. 9-6. L'adversaire se bat, 7-9. Aïe. Mauvais choix, jeu de jambes, pas assez bon pour pivoter. Perd un point. Ouh, bien placé là, le top de l'adversaire. 9-9. Encore un set serré, hein.
C'est pas... Ah, il s'en veut. Mais bon service et remise pourrie de ma part. 10-10. Mon service revers. J'arrive quand même pas mal à varier entre mou, lifté, coupé, donc il m'offre un point. Allez, 11-11. J'arrive pas à finir. Donc là, c'est à moi qui sert, donc c'est à moi de servir, hein. Faites attention, vous allez voir. Et il y a 2 balles, donc on doit refaire le point. En théorie, c'est à moi de servir. Mais personne se souvenait de qui avait servi, donc au final, je me fais avoir. C'est l'adversaire qui sert. En plus, il emporte. Bon. Pas grave, ça arrive. Et agressif sur le revers, j'arrive à revenir à 12-12. Allez, balle de 7 pour moi cette fois-ci. Et le service coupé qui me permet de mener 2-0. Et là je mène 5-2. Ah, il varie bien, il attaque sur mon... Après, une fois que je suis loin de la table, c'est compliqué quand même, hein. En tout cas, on sent que je suis quand même plus en confiance, hein, parce que là, même sur les remises, j'essaie de flipper direct. Ouais, je résiste, hein. Je résiste au niveau du bloc. Je l'enfonçais sur le revers, mais bien pivoté, et puis c'est lui qui l'emporte. Là, ma petite poussette sur le coup droit, ça lui force à bouger les jambes, en fait, à toper en sautant. 7-7. Enfin, le top coup droit pivot en ligne. Enfin, je le réussis. Et là, j'ai mis les jambes. Le geste du bras qui était mieux, un peu plus frotté, moins claqué. Ça offre un peu plus de sécurité, alors que là, dans les premiers matchs, je l'ai claqué un peu trop, donc c'était plus compliqué. De toute façon, voilà, moi ce que je me dis, c'est que tout ce que je claque, ça a plus de risques que tout ce que je tope. Parce que quand on accroche la balle, on a quand même plus de contrôle. C'est pour ça que j'ai quand même changé de, on va dire, de style entre mes débuts et maintenant. J'essaie vraiment de moins bourriner et plus accrocher. Ouais. Allez, 9-9. Encore une fois très serré. Ah, balle de 7 pour l'adversaire. Oh, encore un beau point, hein. Ça dure. Les échanges durent, mais
On a toujours l'impression que je suis en mauvaise posture, mais là j'arrive à m'en sortir. Il force un peu le coup droit. Allez Antoine, allez, Allez, 11-10, balle de match pour moi. Ah, démarrage revers sans le dépliement du coude hein, et en reculant, donc ça peut pas marcher comme ça. allez Mathis, allez, service. Pas mon point fort, donc pourquoi je le tente ça, c'est pas fou. Oh là là, quel point encore hein, pour la D2 bien sûr. Je m'arrache, hein. Vous voyez, je suis loin de la table, j'essaye de me battre et là, bam! Contre-attaque du revers loin de la table, ça le surprend. 12-11. Allez, deuxième balle de match pour moi. C'est là où on voit sur ce genre de point quand même que j'ai repris du plaisir et que mon mental est bon là. Et le service qui me permet de l'emporter. Donc beau match, hein, et c'était très serré. Je suis sûr on refait un match, il peut me battre. Donc voilà. Alors, après la journée 7 et cette défaite 15-3 qui picote quand même, hein. 15-3, bon moi j'ai fait 2, et puis un coéquipier a fait 1. 6e on finit. Donc c'est bien, on s'est maintenu, c'était un objectif. Après, on peut avoir quelques regrets. Bon, on a eu de la chance que Chantilly était que 3, donc voilà, on peut non plus, enfin on va pas se plaindre. Je pense que c'est un peu la place qu'on mérite après cette, voilà, on méritait à la rigueur la 5e place peut-être, mais le PEV le méritait aussi, donc on va pas se plaindre. Donc globalement, je suis content de cette journée parce que j'ai quand même réussi mentalement à être vraiment dans tous les matchs. Je jouais à fond. Alors, j'ai pas joué mon meilleur ping, mais ça, faut vraiment être conscient que, eh ben, c'est hyper rare de jouer à son meilleur ping. Et justement, si je suis classé 930, peut-être que je joue 980 dans mes meilleurs jours et que je joue 800 dans mes jours, moyens quoi, et dans les jours normaux, je suis 850. Enfin, c'est ça en fait, c'est dur de toujours être à fond, ça dépend aussi des styles de jeu, et il faut accepter. Il faut accepter qu'en fait, on a un niveau qui se situe dans une fourchette, et pas un niveau fixe où, oh là là, dès que je joue contre un gars moins bien classé, je dois gagner. Non, non, c'est une fourchette, et puis en fonction du style de jeu, bah, on va être plus ou moins bon, et pareil pour l'adversaire. Donc, je suis content d'avoir, battu le 4e joueur là quand même, où je me suis arraché, j'étais bien. 3e match, quelques regrets quand même parce que je et le 2e était meilleur, faut l'avouer, hein, elle a bien joué. Je c'est un peu frustrant parce que je me dis: «Beh, j'aurais dû peut-être plus attaquer, être beaucoup plus agressif», mais non, enfin, après coup, voilà, elle a bien joué, rien à dire. Donc bon, je finis quand même bien la saison. J'espère que vous, ça s'est bien passé, et puis bon, beh, maintenant plus rien, hein, donc on va voir ce qui va se passer, pendant l'été. Je vais réfléchir à quel format de vidéo, quel type de vidéo je pourrais faire. En tout cas, moi, je vais, essayer de progresser, de tester des choses à l'entraînement et puis on verra en prochaine saison. Je vais demander à jouer en D1. On va voir s'il y a de la place pour moi parce que bien sûr, je suis pas seul, c'est pas moi qui décide, hem, mais je pense que bon, pour progresser, je j'aimerais jouer en D1 pour, pour un petit peu, voir quel style de jeu il y a là-bas et on va voir ce que ça donne, hein. Donc merci d'avoir suivi, portez-vous bien et à la prochaine.